Je suis tombé récemment sur un sondage qui était un peu vieux, il doit dater de 5-6 ans, mais je crois que malheureusement les chiffres n'ont peut-être pas beaucoup évolué. Et donc dans ce sondage, nous voyons que 13% des catholiques pratiquants ne croient pas en la résurrection. Ça fait beaucoup, hein. 13% des catholiques pratiquants ne croient pas en la résurrection. C'est fâcheux, tout simplement parce que la résurrection est au cœur de notre foi. J'en suis sûr que vous avez à l'esprit ce passage de saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens où il écrit « S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, notre foi est aussi sans contenu. » Donc s'il n'y a pas de résurrection, inutile de se lever le dimanche matin pour venir à la messe. Vous pouvez rester dans votre lit, faire du sport, profiter d'un temps familial, d'un petit déjeuner un peu plus important, s'il n'y a pas de la résurrection. Mais heureusement, grâce à Dieu, il y a cette résurrection et notre page d'évangile, mais aussi tous les textes que nous avons entendus, vont nous permettre de comprendre en quoi consiste cette résurrection qui est si souvent mal comprise, notamment par les Sadducéens, nous le verrons. Mais avant de revenir aux Sadducéens, il faut quand même remarquer, noter que cette foi en la résurrection dans l'Ancien Testament, elle n'est pas immédiate. Nos frères aînés dans la foi ont eu du mal à penser tout de suite à la résurrection. Pourquoi? Parce que pour eux, le Dieu révélé à Moïse est un Dieu des vivants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fondamentalement dans la vie que l'on peut rencontrer le Seigneur. Pour nos frères juifs, par-delà la vie, dans la mort, eh bien, Dieu est absent parce qu'il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Pour nos frères juifs, l'existence qui suit la vie terrestre est une ombre d'existence. C'est ce que les Juifs appellent le Sheol. Je ne sais pas si ce mot vous évoque quelque chose quand vous lisez l'Écriture. Le Sheol, c'est ça, c'est une demi-vie qui nous attend par-delà la mort, où Dieu n'est pas véritablement présent parce que Dieu est le Dieu des vivants. On en trouve par exemple un témoignage dans le livre d'Isaïe, c'est dans un cantique de l'Ancien Testament, le numéro 23, où Ézéchias supplie le Seigneur « La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts te louer. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. » Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu des vivants et n'est pas le Dieu des morts. Donc il y a un certain nombre de passages de l'Écriture où on sent une difficulté qu'ont nos frères aînés dans la foi face à cette question de la résurrection. Et en même temps, ces mêmes textes nous montrent qu'il y a aussi une interrogation. Pourquoi? Tout simplement parce que ce peuple élu a éprouvé cette fidélité absolue de Dieu. Dieu est celui qui est capable de transformer les situations de mort en situations de vie. Rappelez-vous, Abraham, Sarah n'arrivaient pas à avoir d'enfants, eh bien le Seigneur a fait un miracle et les enfants sont nés. De la même manière, le peuple élu était dans la mort, dans l'oppression, et Dieu est intervenu avec grande puissance pour permettre au peuple élu de quitter l'Égypte pour rejoindre la terre promise. Donc, vraiment une puissance de vie très forte. Et ça se poursuit pendant le temps de l'Exode. Rappelez-vous, dans le temps de l'Exode, le peuple élu est loin de Dieu, pense qu'il est loin de Dieu parce que le temple de Jérusalem a été détruit. Et pourtant, nos frères aînés dans la foi vont découvrir que, y compris dans cette situation de mort, Dieu est toujours fidèle. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il a suivi ce peuple jusqu'en exil. Un autre beau passage du livre d'Isaïe. « Même si ta mère t'oubliait, dit le Seigneur, moi je ne t'oublierai pas. Moi je t'ai gravé dans la paume de mes mains. » Vous voyez, c'est cette expérience que fait le peuple élu de la fidélité de Dieu. Et si Dieu est fidèle, dans cette situation de mort, il doit précisément aussi accompagner le peuple élu, le peuple des fidèles, par-delà cette mort. Vous voyez, c'est parce que le Dieu est fidèle que Dieu ne peut pas abandonner ceux qui ne sont plus. Mais vous voyez, c'est dans l'Ancien Testament, c'est une idée qui est découverte au fur et à mesure de la vie de foi, la vie de ce peuple. Cette résurrection, c'est vraiment une découverte qui vient d'une intériorisation de la parole de Dieu, de la vie de foi. Et le sommet, finalement, est atteint dans ce passage que nous avons entendu dans le livre des martyrs d'Israël. Qu'est-ce que c'est que les martyrs d'Israël? Ce sont des hommes, des femmes qui ont préféré mourir plutôt que de renier leur foi
au Dieu d'Israël. Et donc, ce courage fait que Dieu ne peut pas abandonner ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie pour ce Dieu. Donc Dieu va les conduire à ce paradis. Et si l'on poursuit, il y a un autre passage qui n'est pas celui que nous avons écouté, mais qui est très intéressant dans le livre des martyrs d'Israël, qui fonde aussi notre conception du purgatoire. Pourquoi ? Parce que parmi ces martyrs d'Israël, certains ont préféré mourir plutôt que d'abjurer la foi d'Israël, mais en même temps, ils sont morts en ayant sur eux quelques idoles. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment bouleversés par le Dieu d'Israël, mais il y avait encore des traces en eux de paganisme. Donc ils avaient on pourrait dire aujourd'hui, des gris-gris avec eux. Et donc ils sont presque parfaits, mais il manque encore quelque chose pour qu'ils soient dans un état de grâce au moment de leur mort. Et donc le texte des martyrs d'Israël va nous dire que ces hommes, ces femmes, vont devoir passer par un temps de purification nécessaire pour enlever toute forme d'idolâtrie en eux, pour les conduire jusqu'à la vie éternelle. Donc la notion de purgatoire trouve son fondement notamment dans cette découverte du livre des martyrs d'Israël. Vous voyez comment cette notion de résurrection, elle est un peu floue malgré tout dans cet Ancien Testament. On a cette promesse que les hommes seront accueillis dans le sein d'Abraham, mais on ne sait pas trop comment. Il va falloir le Christ qui va nous révéler, qui va nous dire comment ça va se passer. Mais pour les Samaritains, pas les Samaritains, les Sadducéens, pardon, les Sadducéens, voilà, ils sont représentants de ces Juifs qui se posent beaucoup de questions. Et l'erreur que font les Sadducéens, c'est de se méprendre sur ce qu'est la résurrection. Pour eux, la résurrection, qu'est-ce que c'est? Et leur cas pratique en est un témoignage. C'est la continuation de la vie terrestre au ciel, sans qu'il y ait véritablement de grandes modifications, de grands bouleversements. Eh bien, quand on est ressuscité, c'est une vie complètement différente qui nous attend. Pour les Sadducéens, en quelque sorte, la vie au ciel, c'est plein de petits appartements. Donc c'est la vie familiale que nous avons connue dans la vie terrestre qui va se poursuivre au ciel, chacun chez soi. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quand on fait de la catéchèse, il est toujours bon, il y a des jeunes parmi nous, d'essayer de trouver une belle illustration pour dire cette transformation qui nous attend par-delà la mort. Alors réfléchissez quelques instants, quelle image, quelle analogie pourrait-on donner pour comprendre cette transformation qui nous attend par-delà la mort? Je vais vous donner la réponse. C'est le papillon. Vous avez tous déjà vu une chenille? Oui ou non? Est-ce que c'est joli une chenille? C'est assez malhabile, c'est pas très beau on va dire. C'est pas très beau, mais qu'est-ce qui se passe? Pour la chenille, au bout d'un certain temps, elle devient chrysalide. Ça veut dire qu'elle devient cocon. Et que se passe-t-il après un certain temps? Dites-moi. Elle devient papillon. Autant la chenille vit sur terre, est malhabile, autant le papillon est magnifique. Il a ses ailes qui se déploient aux couleurs chamarrées. Il y a quelque chose d'aérien. Eh bien voilà une image, peut-être, une analogie qui nous permette de comprendre, de rentrer un peu dans l'intelligence de ce qu'est la résurrection. Il y a une continuité, c'est la chenille et le papillon, c'est le même animal. Eh bien, dans la résurrection, c'est la même chose. Nous allons continuer à vivre, sauf que notre corps ne sera plus ce corps que nous avons aujourd'hui, un corps de chair, mais un corps glorieux. Un corps glorieux. Et fondamentalement, cette vie qui nous attend par-delà la résurrection, c'est une vie où nous allons nous ouvrir à l'amour infini de Dieu. Les Sadducéens, pensent que la vie, comme je le disais, est la continuation de la vie terrestre. Ça ressemble peut-être à ce qu'a connu, par exemple, Lazare. Lazare, qu'est-ce qui s'est passé pour Lazare? Rappelez-moi, Lazare était mort et Lazare a été, vous allez dire, ressuscité. En fait, non, Lazare n'a pas été ressuscité par Jésus. Il a été revivifié. Parce que Lazare, une fois revenu à la vie, il ne va pas y avoir beaucoup de changements pour lui. Donc, ce n'est pas la résurrection, c'est pas ça la résurrection. La résurrection, c'est véritablement cette transformation de notre corps en corps de gloire. Et toute la vie chrétienne, finalement, c'est une entrée progressive dans cette vie de ressuscité. Je donnerai deux exemples qui me permettront de conclure mon propos. Le premier exemple, c'est le sacrement du baptême. Eh bien, le sacrement du baptême nous fait rentrer dans cette vie de ressuscité. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe quand on est baptisé? Eh bien, deux choses au moins. La première, c'est que nous rejoignons une famille beaucoup plus vaste. Quand on est baptisé, on rejoint la famille des enfants de Dieu.
Là où une famille est refermée sur elle-même, eh bien, par le baptême, nous rejoignons une famille beaucoup plus vaste, qui est à l'image de cette famille universelle qui nous attend par-delà la mort. Vous voyez, première chose, le baptême nous ouvre aux autres, nous ouvre à nos frères. Et puis fondamentalement aussi, par le baptême, nous recevons cette vie de Dieu, cette vie qui est promise à la résurrection. Regardez ce qui se passe. On a fêté il y a quelque temps, c'était mardi, la Toussaint. Regardez ces beaux visages de ces saints, de Saint François par exemple. Saint François d'Assise a reçu pleinement cette vie éternelle en lui, ce qui fait qu'il est, quand on voit ses représentations, il a un visage lumineux, il est en pleine communion avec ses frères, avec tout le créé. Autre exemple qui me vient à l'esprit, Saint Charles de Foucauld. Je ne sais pas si c'est le bienheureux Charles de Foucauld ou Saint Charles de Foucauld, j'ai un trou de mémoire. Le bienheureux, je l'ai déjà canonisé. Mais qu'importe, l'exemple est toujours pertinent. Regardez ces photos, ces dernières photos de Charles de Foucauld, un visage lumineux. On sent que la vie de Dieu est déjà visible en lui, agit déjà en lui. Un homme aussi qui est porté par une charité absolue. Voilà, le baptême nous fait rentrer déjà dans cette vie éternelle. Et il en est de même pour le mariage. Et ça va être intéressant pour comprendre la réponse de Jésus aux Sadducéens. Dans le mariage, qu'est-ce que c'est que le mariage? C'est vivre à deux et en famille ce que Dieu voudrait que l'humanité dans son ensemble vive, c'est-à-dire une humanité réconciliée, où on se donne. Les époux, dans le sacrement du mariage, sont invités à se donner complètement l'un à l'autre, sans réserve, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, et on sent bien que nous sommes faits pour le don radical à l'autre. Il y a cette nostalgie en chacun de nous. On est fait pour voir Dieu, on est fait pour les grandes choses. On est fait pour voir Dieu parce que Adam et Ève, avant le péché, étaient dans cette pleine communion, à la fois entre eux, avec tout le créé, mais aussi avec Dieu. Et donc, il y a cette nostalgie qui existe en chacun de nous. Et donc, le sacrement du mariage fait vivre entre les époux et dans la famille, dans le foyer, cette expérience du don radical. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sacrement du mariage prépare, anticipe ce qui sera vécu par-delà notre mort, par-delà la mort. Sauf que par-delà la mort, eh bien, cet amour qui est vécu au sein d'une famille, au sein d'un couple, va s'universaliser et va permettre d'embraser tout le créé et être dans cette pleine communion, dans cette pleine communication avec Dieu. Mais on se rend bien compte que pour recevoir cette vie de Dieu, pour pouvoir se donner complètement radicalement, il faut s'y préparer. Et le sacrement du mariage est ce sacrement qui permet de dilater ce cœur, notre cœur, comme le sacrement du baptême, dans une certaine mesure, dilater notre cœur pour nous préparer à rentrer dans la vie éternelle. C'est pour ça que le mariage ne dure que tant que la vie terrestre est là. Une fois que l'on meurt, eh bien, le mariage, enfin, il ne disparaît pas. Il est plutôt englobé, il est plutôt assumé dans un amour beaucoup plus vaste qui est à la dimension de tout le créé. Vous voyez, le sacrement du mariage, c'est cette préparation qui permet de rentrer progressivement dans la vie éternelle. Il ne disparaît pas, il est assumé dans un amour plus global, plus grand, plus fort. Ben voilà ce qu'est la résurrection. C'est une préparation, enfin une résurrection qui nous attend par-delà la mort, mais que nous sommes invités dès aujourd'hui à vivre, à vivre. Alors je ne voudrais pas vous donner, par un sermon trop long, une idée mauvaise de la résurrection, qui serait une éternité, voilà, mais préparons-nous dès aujourd'hui, parce que nous le pouvons, à nous donner fraternellement les uns aux autres, à vivre cette charité, pour les couples mariés, à vivre cet amour. Et plus vous vivez cet amour, plus nous vivons cette charité, plus nous recevons cette vie éternelle, plus nous sommes déjà ressuscités. Amen.